Un petit baromètre avant la trêve internationale. Quels joueurs ivoiriens ont marqué ce week-end, ont marqué les esprits ce week-end sur le vieux continent? Eh bien, c'est une saga des pros qu'on vous propose maintenant avec en tête d'affiche Sébastien Haller, Wilfried Zaha, Jean-Philippe Bamin et Bayo Wakoun. La dernière journée avant la première trêve internationale de l'an 2022 a permis aux sélectionneurs de valider quelques choix auprès des observateurs. C'est le cas de Patrice Baumel. Le patron du banc des éléphants retrouvera une attaque en confiance au regard des performances de Sébastien Haller et de Wilfried Zaha, membre très actif de cet autre numéro de saga des pros. Muet face à Benfica et donc éliminé de la Ligue des Champions, Sébastien Haller a retrouvé le chemin des filets lors du duel électrique de la 27e journée d'Eredivisie avec Feyenoord. Son but, en réponse à l'ouverture de la marque de l'adversaire, a permis à l'Ajax de vaincre 3-2 et de conserver son fauteuil de leader. Ruimte voor Gravenberg. Gravenberg met een schot. Marciano rebound. Haller 1-1. Avec désormais 20 unités à son compteur, Sébastien Haller demeure le meilleur buteur des Pays-Bas. Une passe et un but plein d'opportunisme, c'est le résumé de la prestation de Wilfried Zaha, engagé avec Crystal Palace en quart de finale de la FA Cup. L'attaquant ivoirien a activement participé au succès 4-0 des Eagles, qui étaient opposés dimanche aux Toffees d'Everton. Que de confiance, enragé avec les rencontres avec la France et surtout l'Angleterre en amical. Lui n'a pas été appelé par Baumel, mais si Bayo Wakoun continue sur cette lancée, ça ne serait tardé. En Belgique, l'ex-attaquant du Stade d'Abidjan s'est offert son premier doublé sous la tunique de Charleroi, large vainqueur du Cercle Bruges sur le score de 5-0. L'interception et un extérieur du pied très intéressant pour Bayo. La frappe derrière de Bayo, c'est magnifique. Bayo passe d'ailleurs son bilan à 5 réalisations et une passe décisive en 10 apparitions en Pro League. Jean-Philippe Bamin, perdu des radars ivoiriens depuis la CAN 2019, a connu ses premiers frissons de buteur en Russie. Le milieu de terrain ivoirien a inscrit le deuxième but du CSKA Moscou, vainqueur du Rubin Kazan sur le score fleuve de 6-1. Une 22e journée fructueuse pour Bamin qui permet ainsi au club moscovite de s'installer sur la 3e marche du podium de la Première Ligue russe. Allez messieurs, on va commencer avec Sébastien Haller. Sébastien Haller, depuis son retour de la CAN, a inscrit 11 buts en 11 matchs, toutes compétitions confondues, avec son club de l'Ajax Amsterdam. Est-ce que ça ne remet pas la problématique de son utilisation en équipe nationale? Non, tout dépend du style de jeu pratiqué par les différentes équipes. On sait qu'au niveau de l'Ajax d'Amsterdam, c'est une formation dominatrice. Peu importe l'adversaire que l'Ajax va croiser, c'est une équipe qui est habituée à porter le ballon et à faire le jeu. Alors qu'en sélection nationale de Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des sélections, on essaie de s'adapter rapidement à un schéma tactique mis en place par l'entraîneur et en fonction des différents adversaires. L'équipe de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une équipe nationale qui est énormément dominatrice depuis, je dirais, la fin de l'ère Didier Drogba. Voilà, c'est une équipe qui soit subit, attaque rarement, elle n'a pas un style de jeu assez figé et donc ça met souvent en désavantage ce genre d'attaquants rassés de surface de réparation avec des ailiers qui sont forts, qui arrivent à faire des différences, qui essaient même de finir leurs actions. C'est souvent dommage parce que ça ne met pas en valeur un neuf pur comme Sébastien Haller. Maintenant, du côté de l'Ajax, je pense qu'il est très bien entouré. On a vu comment c'était difficile avec lui du côté de la formation, je crois, de West Ham, où il a évolué pendant quelques saisons en Angleterre. Ce n'était pas une formation dominatrice. Il ne réalisait pas d'aussi belles performances. Donc, avec aujourd'hui l'Ajax d'Amsterdam, on se rend compte qu'il y a un registre dans lequel il faut utiliser ce genre d'attaquant pour qu'il soit prolifique. Et c'est ce qui se passe avec lui en club. Bon, écoutez, Haller est devenu un cas d'école pour nous tous. À Francfort, c'était très bien. Ensuite, à West Ham, c'était pas bon du tout, enfin pas un moment. Et puis à l'Ajax, il renaît, il marque sans cesse. C'est l'un des meilleurs buteurs européens aujourd'hui qui est dans la cour des grands. Il tire les Benzema, les Lewandowski. C'est une fierté. Maintenant, je regarde encore ce but-là. C'est dans le même registre. Bon, quand je dis but facile, on va me tourner dessus. C'est le même registre. Il n'y a pas de but facile. Mais en même temps aussi, c'est le sens du placement. Il a un sens du placement extraordinaire. Il sent le ballon. Il est toujours là où le ballon doit rebondir pour mettre le but. Maintenant, la problématique, c'est est-ce que, avec les éléphants, on peut bâtir le jeu des éléphants, la ligne d'attaque autour de lui? Bon, c'est une grosse équation. Est-ce que Zaha, Pepe, Gradel et autres ont cette
capacité à jouer pour lui comme ça s'est fait du côté de l'Ajax. Je ne sais pas trop. Mais sur ça, il faut savoir quand même que pour beaucoup d'équipes, on ne joue pas forcément autour des meilleurs joueurs. Hein. Le Bayern n'a pas bâti son jeu autour de Lewandowski. Paris Saint-Germain n'a pas forcément bâti son jeu autour de Kylian Mbappé. Mais ce sont eux qui, de par leur qualité, s'intègrent dans le groupe, s'intègrent dans le système et font la différence. C'est vrai qu'il a ce petit côté finition qui est extraordinaire, qui n'est pas toujours exploité. Mais s'il ajoute à ça cette capacité à se mouler dans le jeu d'ensemble pour partir et faire la différence, je pense qu'il pourrait être exceptionnel davantage avec l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut un jeu d'ensemble, surtout en équipe nationale. Voilà. C'est ça qui manque, ça, il faut le dire clairement, parce qu'on a une équipe nationale qui est plus, je dirais, à 70% basée sur les individualités. Voilà, comme on appelle, qu'un système de jeu collectif, excusez-moi. Donc déjà, je pense que ça, le gros défi pour les sélectionneurs nationaux. Comment réussir à mettre en place un jeu suffisamment huilé, rapide, parce qu'on voit qu'au niveau de la sélection, on l'essaie. Aujourd'hui, on a une équipe nationale où les garçons ne portent pas trop le ballon à part les ailiers. En une ou deux touches, on essaie de faire monter le bloc, mais le seul problème, c'est que c'est lent. C'est très lent ce style de jeu, alors qu'on a des joueurs quand même qui sont assez rapides sur les côtés. On a des attaquants à l'heure. Ce n'est pas le plus lent de tous les attaquants. Donc, il faut rapidement porter le danger dans le cas adverse. Lorsque la défense adverse ne s'est pas encore mise en place, ça permet à ce genre de joueurs-là de montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. On se rappelle encore de ce but inscrit par l'heure face à la Sierra Leone. On a vu le débordement de Wilfried Zaha, qui a fixé la défense. Bon, non, la passe en profondeur. Voilà, à un moment où on ne s'attendait pas à ça, il a fait cette passe, à l'heure était démarqué, il a inscrit le but. Donc voilà, ce sont des éléments comme ça sur lesquels l'entraîneur doit travailler. JP, il y a quand même des actions. Face au Cameroun Mbempe, Evra l'a trouvé par moment magnifiquement. Jérémy Boga l'a trouvé magnifiquement. Parce que ça allait vite. À la CAN, il y a le pied gauche de Zaha qui envoie un ballon dans l'axe pour lui mettre le but magnifiquement. Il y a eu une autre action d'Habib Maïga qui envoie un superbe centre en retrait. Il coupe la trajectoire du ballon, il marque, le but est annulé. Même son premier but face à Madagascar. Il y a des phases de jeu, comme Madagascar, avec Gradel, où il décompose du. Donc, il y a des signes, Je veux dire, si on réussit avec lui et lui-même aussi à se mettre dans l'ensemble par rapport au jeu des éléphants, je pense qu'Haller peut faire des choses extraordinaires avec la sélection ivoirienne. Malheureusement, les éléphants ne jouent pas comme l'Ajax. Ça nous embête un peu. Bon, maintenant, chaque équipe a son style de jeu. Merci beaucoup. Je vais faire ma Dorgelès, là. Voilà, je vais vous donner des chiffres Dorgelès. 20 buts en 24 matchs de championnat. 2 buts en 2 matchs en Coupe nationale. 11 buts en 8 matchs en Ligue des champions. Est-ce que Haller peut permettre aux éléphants d'avoir un petit peu plus d'ambition lors de ces 2 matchs amicaux face à la France et à l'Angleterre? Je dirais un grand oui. C'est le danger numéro 1 pour ces 2 équipes-là. Parce qu'on le sait, en championnat, il est en confiance. Et le petit problème pour l'instant, c'est de trouver l'équilibre au niveau de la sélection nationale. Est-ce qu'on ne va pas bâtir l'équipe, surtout l'attaque autour de lui, en a tendance à jouer en 4-3-3? Pourquoi pas essayer un 4-4-2 pour permettre quand même devant à 2 attaquants, peut-être un autre attaquant en soutien pour lui permettre quand même de se sentir mieux à l'aise? Parce que reproduire forcément le schéma de l'Ajax au niveau de notre sélection, ça demande beaucoup de choses. Mais sur ces 2 matchs, je pense qu'il peut nous permettre de pouvoir passer à un cap. Parce que s'il est bien servi en termes de buts, on ne peut pas discuter. Il est chirurgical devant les buts. Son seul souci en équipe nationale, c'est qu'il ne touche pas assez de ballons devant les buts. Donc si on se met à jouer pour Haller, on le met en situation de but, je pense qu'il marquera plein de buts. Donc sur ces 2 matchs à venir, si véritablement ceux qui seront en attaque avec lui jouent pour lui, on fait l'effort quand même de lui donner le maximum de ballons. Ces 2 matchs-là, la Côte d'Ivoire peut aller chercher la victoire. C'est possible parce que devant, on a un buteur. On a quelqu'un devant les buts qui est capable de mettre tous les ballons s'il est bien servi. Donc, si on décide de pouvoir jouer avec lui en attaque sur ces 2 matchs, possible d'avoir des matchs nuls ou des victoires. Vous êtes d'accord, Jean-Philippe? Dans son club, il évolue en 4-3-3. Je ne pense pas que ce soit le système qui soit le véritable problème de Sébastien Haller. Je l'ai dit, c'est la rapidité, la vitesse avec laquelle on porte le ballon dans le camp adverse. On va jouer face à 2 nations qui ont pour habitude d'avoir le monopole du ballon. On va jouer face à la France qui est championne du monde en titre, qui en plus d'avoir cette habitude du monopole du jeu, met beaucoup d'impact physique dans toutes les rencontres qu'elle a eu à disputer.
On va jouer également l'Angleterre qui a pratiquement le même style, mais sauf que les Anglais aujourd'hui, c'est plus la technique qui est mise en avant que ce boring football, ce football physique qui était pratiqué dans les années 80-90. Donc les éléphants doivent s'attendre à énormément souffrir et à exploiter la moindre brèche face à nos différents adversaires. On va évoluer dans de bonnes pelouses, dans de bonnes conditions, parce que je dirais la quasi-totalité de nos joueurs évoluent du côté de l'Europe. La dernière fois qu'on a rencontré la France, la rencontre s'est soldée par un match nul familial. On a la possibilité de réaliser une bonne performance. Mais je le dis, il faudrait que ces deux rencontres-là soient les jalons de l'image que la Côte d'Ivoire va projeter dans les 5-10 années à venir, à commencer par la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a besoin de voir une nouvelle équipe nationale de Côte d'Ivoire conquérante. Cela passe par ce genre de joueurs. Vous savez, à l'heure, c'est un attaquant qu'on a souhaité. Parce qu'au départ de Didier Drogba, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand vide au niveau de ce poste de neuf. Et heureusement, on a un neuf providentiel qui est arrivé, qui aujourd'hui est en train de briller sur la scène internationale. On a besoin aujourd'hui, comme ce fut le cas pour Didier Drogba, que l'équipe se mette à son service pour permettre à l'équipe de gagner des matchs, pas forcément permettre uniquement à l'heure de briller, mais permettre à l'équipe de gagner des matchs. D'accord. Bon, je voudrais qu'on passe maintenant à Wilfried Zaha, si vous voulez bien, hein, Roger Stéphane. Wilfried Zaha qui n'a pas les mêmes chiffres, qui n'a pas les mêmes stats que Sébastien Haller. 5 buts en 10 matchs depuis l'élimination de la Côte d'Ivoire face à l'Égypte, à la CAN. Mais la question de sa titularisation, est-ce qu'elle se pose chez les éléphants au moment où il est en train quand même de retrouver des sensations? Bon, la question, on va la poser à Boumel. Il a son plan, il a ses choix d'hommes, son système de jeu. Mais Zaha, pour l'instant, il se présente un peu sous un très beau visage, hein, buteur, passeur, avec ce style qu'on lui connaît. Il a des temps comme ça, hein, Zaha, des temps forts comme ça pendant la saison, où il marque, il fait des choses extraordinaires. Et puis aussi, il a des passages à vide, notamment dans cette équipe de Crystal Palace, mais maintenant, depuis 2 ou 3 matchs, oui, Zaha est présent. D'ailleurs, sur la dernière CAN, il avait été bon, Zaha. Depuis que je le vois avec les éléphants, depuis 2017 qu'il joue avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il n'avait pas été aussi bon. Les 2 premiers matchs, il a fait de très belles prestations. Maintenant, il reste à confirmer ça dans la régularité, dans la constance. Est-ce que la combinaison, lui, sur un côté, à l'heure dans l'axe, plus un 3e choix qui va le faire par Patrice Baumel, peut marcher? Je pense qu'il y a un gros challenge pour ces garçons dans l'ensemble, notamment avec la défense française, où il y a de grands physiques, notamment dans l'axe. Je crois Raphaël Varane et Kipembe dans l'axe. Je pense que le coup est jouable pour Sébastien Haller. Ça promet de beaux duels. Si Wilfried Zaha est dans un grand jour, s'il a cette inspiration qu'il a très souvent dans certains matchs, oui, il peut inquiéter l'équipe de France. Maintenant, est-ce que Baumel va choisir de le titulariser à côté de Sébastien Haller et un autre attaquant? Bon, ça, on verra bien avec le sélectionneur. Qui après aussi, c'est plus le Raphaël Varane de Real de Madrid qu'on connaît. Kipembe aussi, on le voit en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas 2 défenseurs top. Donc attention, Zaha, s'il est dans un bon jour, je pense que cette défense, ça est prenable. Ouais. D'accord, très bien. Bon, la Côte d'Ivoire est en quête d'une véritable doublure de Sébastien Haller. Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas finalement fallu le visage de Bayo Vakoun complètement transformé aujourd'hui en Belgique? Non, mais moi je dirais que c'est une question assez... Je ne vais pas dire une colle, hein, vous savez. Pour moi, il faut consolider d'abord la position d'Haller. Il faut consolider cette position. Il faut que Haller, dans le maillage de l'équipe nationale, ce soit celui-là même qui soit pratiquement à... Je ne vais pas vous parler d'une Haller dépendance, mais à 80% de la finition des actions de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce qu'on joue, on se crée des opportunités, mais le 9, souvent, est ignoré sur certaines opportunités. Je ne suis pas en train de dire que ses coéquipiers l'ignorent, j'ai dit souvent est ignoré. Ce qui sous-entend qu'au niveau de l'équipe, on n'a pas encore compris qu'à chaque poste, il y a, je dirais, une tâche qui est définie pour qu'on puisse mettre tous les coéquipiers en valeur. Une fois que le positionnement d'Haller sera consolidé, en ce moment-là, je pourrais essayer de regarder de gauche à droite s'il y a un attaquant qui peut suppléer Haller. Parce que, bon, aujourd'hui, on parle de Bayo Vakoun, d'autres parlent de Karim Konaté, on parle de Christian Kwame qui s'est blessé, on a Yohan Boli, il y a beaucoup d'autres neufs qui, en Europe peuvent prétendre même à occuper cette position de 2e attaquant. Donc, pour l'instant, moi, franchement, je ne pense pas qu'il y ait une polémique à créer sur l'absence de Bayo Vakoun à la place d'un tel ou d'un tel. Bayo Vakoun, il a été pendant un certain moment sélection nationale. Il n'a pas donné entière satisfaction. Heureusement, il est en train de se relancer du côté de la Belgique. J'espère pour lui qu'il va terminer la saison en trombe. Et lorsqu'il reviendra en équipe nationale, il sera une véritable alternative. Mais Jean-Philippe, il n'y a pas de polémique à créer.
il y a essayé certains joueurs qui sont dans la forme du moment. On ne va pas prendre tout le monde. Oui, mais je dis, Kwame Christian, bon là, il est remplacé par Konaté Karim. Nous tous, on a vu Kwame Christian avec les éléphants. Depuis de nombreux mois, depuis de nombreux matchs, nous tous, on voit Kwame Christian. C'est peut-être le jeune dans cette équipe des éléphants qui a eu plus de chance dans la sélection. Bayo Vakoun l'a eu aussi. Oui, mais maintenant, il est en pleine forme. Comme Kwame Christian qui marque également dans son club. Mais je dis, Kwame Christian a été déjà vu plusieurs fois avec les éléphants sur les dernières sorties. Il a eu plus de chance. À mon avis, on aurait pu... la même chance. On aurait pu peut-être le laisser de côté pour essayer Bayo Vakoum, qui retrouve du jeu et de la qualité. J'avoue que Bayo Vakoum, oui, à mon avis, il avait sa place. Baumel aurait pu l'appeler pour le voir, lui aussi, Bayo Vakoum. Comme on a déjà vu Kwame Christian, comme on a déjà vu bien d'autres, on aurait pu voir Bayo Vakoum sur le front de l'attaque de cette équipe. Ça peut se comprendre. Bayo Vakoum, à un moment donné, était blessé, il revient, il commence à retrouver des sensations. C'est bien, mais c'est dans la continuité que là aussi on l'attend. Vous pouvez venir pour ces 2 matchs et puis après vous disparaissez. Donc, ce qu'il est en train de faire, on est d'accord, c'est bien, moi je le soutiens, il a les encouragements de tout le monde. Il faut continuer sur cette lancée-là jusqu'en fin de saison. S'il continue à grandir, à marquer des buts, à s'imposer, il y a la CAN 2023 qui arrive. Donc, il peut être dans les 23 pour disputer la CAN au pays. Donc, vous comprenez qu'il ne soit pas dans la liste de Baumel? Pour l'instant, je comprends, parce qu'il revient de blessure, il commence à retrouver ses sensations. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est au top. Non, il y a des joueurs qui sont là, qui confirment déjà qu'ils sont en forme au niveau de leur championnat. C'est eux qu'on a appelés pour l'instant. Lui, il peut continuer à travailler. L'objectif aujourd'hui, en tant que joueur, je pense que c'est de préparer la CAN au pays, de tout faire pour être sélectionné. Donc, pour l'instant, même pour les matchs amicaux, si on n'est pas sélectionné, ce n'est pas une fatalité. Mais c'est dans la continuité. Il a marqué un doublé aujourd'hui. Mais à quel moment on le voit? Mais la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, en tant que pays, en tant que pays organisateur, on va jouer les éliminatoires. On va jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, même si ça va compter pour du beurre, parce que nous sommes déjà qualifiés. Aujourd'hui, la CAF a compris cela. On ne laisse pas le pays organisateur sans rencontre. Donc, on aura les 6 matchs. Je pense, on n'a pas encore la formule des éliminatoires, on aura au minimum ces 6 matchs pour l'entraîneur, pour tester tous les joueurs qu'il faut. Mais là, comme l'a dit Dorgelès, cette rencontre face aux éléphants et à l'Angleterre a été préparée depuis un certain moment. Oui. À la France, pardon, a été préparée depuis un certain moment. L'entraîneur avait déjà une idée de ce qu'il allait faire dans ces rencontres, avec quel style de joueur il allait partir. Aujourd'hui, Bayo Vakoun réalise un doublé ce week-end. On ne va pas reprocher à l'entraîneur. Oui, mais Christian Kwame également était plus régulier que lui en club. Mais la deuxième c'est le contraste. Christian Kwame, il est le 4e meilleur buteur de son club avec 11 buts. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a déjà vu Kwame. Bayo Vakoun aussi. Dès cet instant, on a un sticker sur lui. On peut en essayer d'autres. Bayo Vakoun était vu également en sélection avant Kwame. Mais pas sous Baumel. Voilà. Pas suffisamment sous Baumel. Donc, on a dit un sticker sur Kwame. On connaît d'ailleurs ses prestations avec la sélection. On aurait pu tendre la pêche à d'autres nations pour voir un peu, eux aussi, leur réaction avec la sélection. C'est ce que j'ai dit. On dit que ce n'est pas fermé. Voilà. Mais pour cette fenêtre, je pense que ce n'était pas forcément... je ne vais pas dire la meilleure fenêtre, mais on ne va pas blâmer l'entraîneur parce qu'il n'a pas appelé pour cette fenêtre. Il y a d'autres rencontres avant les rencontres décisives, c'est ce qu'on dit. Voilà, mais si on veut se focaliser sur cette fenêtre, ça fait polémique et fait Bayo Vakoun non sélectionné, c'est là où je dis non. D'accord, voilà. D'accord. Bon, c'est bon, on a compris vos arguments de part et d'autre. Avançons, s'il vous plaît. Gbamin, Jean-Philippe Gbamin, qui enchaîne un 5e match, à plus de 80 minutes de jeu. Bon, vous pensez que ses soucis physiques sont derrière lui ou pas? Bon, apparemment, c'est réglé. Et il a bien fait de quitter Everton d'ailleurs, parce qu'il était en souffrance en Angleterre depuis. Et moi, j'aime ce garçon. Je pensais d'ailleurs qu'on aurait tendu la pêche également avec la sélection. Oui, Jean-Philippe Gbamin est un excellent joueur. Et d'ailleurs... Vous voulez voir tout le monde en sélection. Oui, mais vous savez, la sélection, c'est les joueurs en forme du moment. C'est ça la sélection. Une sélection, c'est les joueurs en forme du moment. Vous êtes au mois de mars. Les joueurs qui brillent en mars sont ceux qui viennent dans la sélection, plus une ossature qui est déjà là. C'est ça là, le principe de la sélection. On va voir l'équipe de France. Il y a le jeune Français qui joue en Allemagne, qui a été appelé en sélection. Voilà, c'est comme ça la sélection. Donc oui, et le sujet Gbamin est beaucoup meilleur que le sujet Seko Fofana. Au lieu de faire la guerre autour de Seko Fofana, qui n'a pas envie de venir jouer en sélection, il n'y a pas longtemps, tout le monde a accusé Patrice Baumel. Pourquoi il a dit que Seko ne voulait pas venir, etc., etc. Bon, finalement, on se rend compte que Seko n'est pas prêt pour la sélection. Gbamin aurait fait l'affaire. C'était un formidable joueur. Il était à la CAN 2019. Il avait fait une très belle CAN dans l'ensemble. Et puis, il s'est blessé. C'était un bon milieu de terrain, récupérateur, travailleur, qui aurait pu apporter un petit plus à l'équipe des éléphants. Je souhaite tout simplement que Gbamin continue sur sa forme pour intégrer le groupe
comme c'était le cas il y a quelques mois. Parce que oui, Jean-Philippe Bamin, c'est un très bon joueur et il est ressuscité en ce moment du côté de la Russie. Je suis tout à fait content pour ce jeune milieu de terrain. Oui, il est bien. Hein. Moi, je me pose beaucoup de questions. On sait que c'est un formidable joueur. Après, c'est quelqu'un aussi qui se blesse beaucoup. Pour l'instant, on parle de 80 minutes, d'accord. Moi, je veux attendre de voir peut-être 20 matchs d'abord avant de me prononcer. Parce que c'est un joueur qui est abonné à l'infirmerie. Et quand c'est comme ça, vous avez du mal à pouvoir progresser. Et aujourd'hui, nous sommes en train de peut-être construire, bien bâtir une équipe pour jouer la CAN 2023 au pays. En club, il retrouve des sensations, on est d'accord. Mais pour l'instant, la saison n'est pas encore finie. S'il fait une saison pleine, je pourrais dire oui, je suis d'accord, parce qu'il est revenu au top niveau. Mais s'il enchaînait 5 matchs, 10 matchs après retourner à l'infirmerie, à un moment donné, on est dans un éternel recommencement. On a vu le cas de Bale, il a explosé à un moment donné. On ne retrouve plus le même Gareth Bale. Aujourd'hui, on peut parler de Jean-Philippe Bamin comme ça, mais lui retrouve des sensations. Donc, 80 minutes, je suis d'accord, mais je veux voir minimum 15, 20 matchs pour dire, OK, il est revenu, on peut bâtir quelque chose. D'accord. Bon, d'ailleurs, s'il devait revenir en sélection, quel joueur serait en danger, Jean-Philippe ? Mais quand je regarde comme ça, au plus, je ne vois pratiquement pas de joueurs en danger. On sait qu'au niveau du milieu des terrains, il y a eu quand même un départ notable enregistré. Ça a été la retraite du Sérédier. Donc, il libère une place. Et si on essaie de farfouiner un peu, on se rend compte que c'est l'un des secteurs au niveau de l'équipe nationale où il n'y a véritablement pas, à part Kessié, Franck, je dirais, Sangaré, Série, Jean-Michel, le reste, je pense qu'il n'y a véritablement pas d'assurance d'être présent ou pas. Donc, je pense qu'il a sa chance. C'est un garçon aujourd'hui même qui hésite entre le poste de défenseur central et de milieu de terrain. On sait qu'il est très bon dans ces deux registres, soit jouer devant la défense en 6 ou jouer en défense centrale. Lui souhaiterait se repositionner en défense centrale, mais partout où il est passé, à cause de ses magnifiques prestations dans le milieu du terrain, les entraîneurs ne sont pas pour le faire redescendre. Bon, du côté de sa formation, de sa formation moscovite, du côté de la Russie, il est en train de se retrouver. Je dirais que je suis d'avis largement avec Dorgelès. Vous savez, on a une certaine définition qui, à mon sens, est un peu rétrograde des sélections nationales. Les sélections nationales avant, c'était le regroupement des meilleurs joueurs du moment. C'est-à-dire que si on a une rencontre la semaine prochaine, un joueur a brillé aujourd'hui, on peut l'appeler venir en sélection. Mais qu'est-ce que ça créait ? Ça ne créait pas de cohésion. Aujourd'hui, les sélections nationales, c'est un véritable projet. Vous prenez l'équipe nationale de l'Allemagne, vous allez voir certains joueurs qui sont en équipe nationale, qui brillent, mais qui sont dans des petits clubs, qui ne jouent même pas les compétitions européennes. On les appelle parce qu'ils rentrent dans le moule, dans le projet du jeu de l'entraîneur. Le Brésil a fait pendant de nombreuses années, avec des inconnus, des joueurs même qu'on ne connaissait pas, mais quand ils venaient en sélection, ils se sublimaient parce qu'ils avaient rapidement compris qu'une sélection nationale pouvait produire un style de jeu comme dans les clubs, avec des joueurs qui peuvent tout simplement s'agréger pour donner quelque chose de magnifique. Donc il ne faudrait pas empiler des joueurs parce qu'il y a eu seulement de bonnes performances, mais il faudrait prendre des joueurs également qui sont capables d'embrasser la philosophie de jeu mise en place par l'entraîneur pour atteindre un certain résultat. Je ne dis pas que Jean-Philippe Bamin n'est pas dans ce registre, je parle de la globalité, de la généralité, parce qu'à chaque fois qu'un joueur brille, on dit automatiquement il faut l'appeler en équipe nationale, même si on a quand même... Jean-Philippe, c'est ce qu'il y a. Même si on a... d'accord, par exemple. Mais après, en termes de cohésion aussi... il faut parler de la cohésion. Ça se travaille. Mario Jardel était l'un des magnifiques buteurs brésiliens en Europe. Il était un buteur phénoménal avec la formation de Galatasaray. On l'a pas appelé en sélection nationale du Brésil parce qu'ils estimaient que son style de jeu ne sied pas au neuf dont le Brésil avait besoin. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, ce n'est pas une polémique concernant tous les joueurs qui sont en forme, mais comme on le dit, sélectionner, c'est également éliminer certains joueurs. Aujourd'hui, un entraîneur qui vient à la tête d'une équipe nationale, on lui dit « Monsieur, voici vos objectifs, vous devez aller remporter des compétitions ». Il dit « Voici mes hommes pour aller remporter ces compétitions » et on le juge sur le choix de ces hommes. Voilà. Aujourd'hui, il a fait confiance à un groupe qui va forcément améliorer. Des garçons comme Bamin, ce sont pour moi des cadres de la sélection nationale. Ils vont forcément revenir dans ce groupe et par la suite, on verra ce que cela va donner. D'accord, oui. Oui, ça va. C'est bon Ça vous va? Ok, super. Bon, on va marquer une toute petite pause, hein, oui, histoire de souffler un peu. Et juste après, eh bien, on va vous proposer un Foot Europe Express. Voilà, avec les grands moments hein, de tout ce qui s'est passé en Europe. Oui, comme son nom l'indique. Ce sera juste après la pub, alors ne bougez pas, merci.